analyser notre audience dans la partie Audience Insight. Alors, cette partie Audience Insight est toujours dans Analyse et rapport, Audience Insight. Alors, après avoir analysé cette partie-là, alors maintenant, on peut créer une campagne avec ces données collectées. Alors, je peux cliquer sur Créer. Alors, j'attends toujours le chargement de la plateforme. Alors, pour créer une campagne, il y avait plusieurs objectifs. Il y avait objectif de notoriété de la marque, objectif de couverture, objectif du trafic, objectif d'interaction, installation d'applications, vue du vidéo, génération de prospects, messages, conversion, vente, catalogue, trafic en point de vente. Alors, on peut choisir plusieurs objectifs. Alors, on va voir c'est quoi l'affichage parce que chaque, objectif, il va nous afficher euh, une certaine configuration, d'accord? Et on va visualiser comment je vais apparaître sur chaque objectif là. Alors, si je sélectionne par exemple un objectif du trafic, alors je peux donner un nom pour ma campagne. Alors ici, campagne test 1. Alors, test 1, ensemble publicité ad set 1. Et ici, c'est ad 1. D'accord, ici, on a toujours la campagne. Après, dans une campagne, on peut avoir un ensemble de publicités après des publicités. Alors, c'est pourquoi cette hiérarchie-là? Parce que, par exemple, si je veux faire une campagne pour le mois janvier. Alors, pour le mois janvier, je veux faire une publicité ou bien un ensemble de publicités, c'est juste pour la page d'accueil. Et un ensemble de publicités juste pour les stories, par exemple. Et ici, pour la publicité, euh, genre, on peut diffuser dans la partie, dans l'ensemble de publicités accueil, d'accord, qu'on a ciblé juste d'annoncer des publications sur accueil Instagram, par exemple, et Facebook. On peut choisir plusieurs adsets, plusieurs publicités. Alors, on va voir par la suite pourquoi on choisit plusieurs publicités et c'est quoi le scaling. D'accord? Alors, je clique sur Continuer. Après avoir cliqué sur Continuer, je peux avoir un contrôle sur la campagne pour ajouter chaque information que je veux. Alors, j'attends toujours le chargement. D'accord, c'est parfait. Alors ici, le détail de la campagne. Alors, je choisis toujours les enchères. Ici, objectif de campagne trafic. Plafond de dépenses campagne, il est facultatif. Alors, c'est quoi le plafond de dépenses campagne? C'est le fait de budget dédié à toute cette campagne-là. Ici, il y avait un test AP. Alors ici, on teste plusieurs, si on peut dire, plusieurs produits pour dédier quel est le produit qui est gagnant. Alors, pour ce test AB, je préfère toujours de faire le test manuellement grâce à des adsets et des ads. Alors, pour l'optimisation du budget, je peux l'activer et je peux changer toujours mon budget. D'accord? Ou bien je peux toujours planifier ou bien saisir mon budget. Alors, il y avait deux types. Il y avait le budget quotidien et le budget global. Alors, ce budget global, c'est le même que le plafond de dépenses de la campagne. Alors, le budget global, c'est le même. Alors, je préfère toujours avoir un budget de 10 dollars. Le suivant. Alors, 10 dollars et après, on fait le scaling.
Alors, il y avait plusieurs genres de trafic. Alors, il y avait du trafic vers un site, du trafic vers une application, du trafic vers Messenger, trafic vers WhatsApp. Alors, on va débuter avec le plus simple, c'est un trafic vers Messenger. Alors, quand je choisis un trafic vers Messenger, je peux toujours définir une date de début et date de fin de mon annonce. D'accord? Alors, je peux, par exemple, définir que je vais l'arrêter le 30 à minuit. D'accord? Et afficher plus d'options. Ici, ajouter une limite de dépenses pour l'ensemble des publicités. Alors, pour mon cas, j'ajoute pas une limite de dépenses pour les publicités. Je laisse le contrôle pour la campagne en gros pour répartir le solde en basant sur laquelle il est performant. Alors, pour l'audience, je peux utiliser un audience qui est déjà enregistré. D'accord? Il y avait par exemple cette audience-là, cette audience et celle-là. Alors, comment j'ai déjà un audience enregistré? Alors, quand, par exemple, ici, je crée une audience, je clique sur enregistrer. D'accord? C'est tout à fait normal. Alors, pour faire ce cas-là, je vais juste. D'accord? Alors, pour faire ce cas-là, il faut toujours, comme j'ai dit, enregistrer l'audience et la sauvegarder. Alors, supposons que, par exemple, j'ai choisi France, d'accord? Alors, dans l'audience Insight, on a choisi France. Alors, France, pays et région. Et on peut exclure, par exemple, Paris. Alors, et je peux aussi limiter le rayon, d'accord? Alors, Paris, par exemple, c'est juste le rayon de 17 km ou bien le rayon de 40 km, ainsi de suite. Et toujours, à chaque modification que je vais faire, toujours ici, il y avait définition d'audience. Il y avait toujours mon audience cible qui va s'accroître ou bien se diminuer euh, grâce à notre ciblage. Alors, pour l'âge. Pour l'âge, je peux modifier. On a dit qu'on va cibler les gens du 18 ans jusqu'à du 18 ans jusqu'à 50 ans. 54, pardon. Jusqu'à 54 ans. Alors, les gens, alors hommes ou bien femmes, on a laissé cette partie non définie. Et pour le ciblage avancé, ici, c'est le secret du Facebook Ads. Alors, il faut toujours ajouter du ciblage avancé. Alors ici, c'est toujours désactivé par défaut pour une nouvelle campagne, mais il faut toujours le modifier et ajouter nos centres d'intérêt qu'on a parlé sur l'Audience Insight. Alors, on peut ajouter jeux vidéo, jeux vidéo, d'accord. On peut ajouter online games. Alors, games, online games, jeux en ligne.
Alors, on peut ajouter aussi Fortnite, par exemple. On peut ajouter, ici c'est le cas de la page qu'on a créée, d'accord? Mais c'est toujours ici, c'est juste un TP comment introduire le centre d'intérêt. Parce que dans ce cas-là, on est dans le compte uniforme digital. Alors pourquoi on se base sur ce compte-là? Parce il a déjà un Facebook professionnel et une page Instagram professionnelle qui est connectée. D'accord? Plus un WhatsApp. Alors, jeu en ligne. Alors, on a choisi Fortnite, jeu en ligne. Et on peut faire une suggestion. Alors, jeu sur appareil mobile. Alors ici, la plateforme Facebook, elle nous suggérait d'autres mots-clés ou bien d'autres données démographiques ou bien d'autres centres d'intérêt. Ça dépend à notre cible. Alors ici, Call of Duty, League of Legends. Je peux choisir aussi Twitch. Alors Twitch, c'est une plateforme du streaming, des lives. Alors je peux choisir. Alors, je peux choisir Twitch, Call of Duty. Alors, toutes ces centres d'intérêt-là, on a déjà les ciblés sur l'audience insight. D'accord? Et on peut aussi cibler par les données démographiques. Par exemple, dans les données démographiques, on peut choisir dans l'intérêt les gens qui ont intérêt à loisirs et activités. On va voir si. Alors ici, il y avait pas de jeu ici. Alors divertissement, jeu. Alors ici, il y avait plusieurs jeux. Alors on peut choisir jeu de rôle, jeu de course, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Alors ici, c'est le cas du PUBG par exemple. Alors jeu de société, jeu de stratégie, oui. Alors jeu d'action, oui. Alors, des fois euh, la plateforme business, la plateforme Ad Manager, ça se bloque. Alors on va juste sélectionner celle-là et sélectionner aussi le mot-clé qu'on a tapé, PUBG. Alors le mot-clé qu'on a déjà tapé sur l'Audience Insight. Alors il faut qu'il s'affiche. PUBG Game. D'accord? Alors quand on est, on est d'accord avec toutes ces centres d'intérêt là et notre ciblage, on peut l'enregistrer. Et maintenant, on a une couverture, là ici dans la définition de l'audience, on a une couverture de 12 millions de personnes. Alors je peux ajouter enregistrer cette audience et l'appeler Game Now. D'accord? Alors enregistrer. Alors ici l'audience est déjà enregistrée, alors je peux toujours avoir un accès à la même audience dans toutes les campagnes qu'on va faire par la suite. Alors, placement, alors ici, il y avait des placements automatiques et placements manuels. Alors, il faut lire attentivement la description. Alors ici, utilisez le placement automatique pour optimiser votre budget et montrer vos publicités à plus de personnes. Le système de diffusion de Facebook répartira le budget de vos ensembles de publicités sur différents placements là où ils sont susceptibles d'obtenir les meilleures performances.
Alors ici, par défaut, Facebook, il va montrer bien, il va afficher votre publicité dans dans toutes les placements et les endroits accessibles. D'accord? Mais pour l'instant, c'est pas vraiment évident. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas mettre une story. Alors, vous pouvez pas mettre une photo 1 sur 1, une photo carrée dans une story. Et vous pouvez la mettre juste sur un endroit 1 sur 1. Par exemple, accueil, par exemple, accueil Instagram, explorer. D'accord? Alors, il faut toujours choisir les placements manuels pour choisir vraiment aussi les types d'appareils que vous voulez cibler. Alors, il y avait deux types d'appareils ici. Alors, il y avait vous ciblez sur le mobile ou bien sur le bureau. D'accord? Alors, je peux choisir les deux, mais de préférence, toujours, je choisis pour une communication B2C, pour une communication entreprise-consommateur. Alors, je choisis toujours le téléphone. Alors, pourquoi? Parce que les gens qui consultent leur Facebook depuis le téléphone, alors ils sont plus confortables que des gens qui consultent leur Facebook depuis le PC. Ça dépend, par exemple, pour mon cas, je suis toujours sur Facebook, mais je travaille, d'accord? Ou bien j'ai une mission. Mais le fait, si je le consulte sur mon téléphone, alors les pourcentages pour que je puisse se convertir seront plus forts. Alors, je peux choisir ici, il y avait plusieurs plateformes. Il y avait Facebook, Instagram, Messenger. Et dans le cas de fil d'actualité, ici c'est l'accueil, d'accord? Fil d'actualité. Alors, je peux préférer que je veux s'afficher dans toutes les fils d'actualité. Alors, il y avait l'accueil Facebook, l'accueil Instagram, Facebook Marketplace pour vendre les produits et les services. Ici, la partie vidéo, d'accord, je ne peux pas la cocher. Pourquoi? Parce que j'ai un autre objectif, d'accord? Pour la partie vidéo, il faut choisir un tel objectif. On va voir ça par la suite. Il y avait colonne de droite Facebook. Ici, c'est le cas d'affichage d'une d'une publicité sur un ordinateur. Alors, on n'a pas choisi ici le bureau. Alors, si on choisit le bureau, si on choisit le bureau et on change l'objectif, ils peuvent se cocher parce que l'objectif, c'est interaction, c'est pas du trafic. D'accord? Alors, explorer, c'est le cas de l'Instagram. Alors ici, il y avait l'accueil, il y avait recherche. Et dans la recherche, si vous voulez saisir un mot-clé, alors vous visualisez des publicités qui sont organiques et sponsorisées. D'accord? Il y avait ici, vous pouvez le recevoir sur votre boîte, recevoir la publicité sur votre boîte du Messenger, d'accord, comme ceci. Et il y avait fil d'actualité des groupes Facebook. Alors ici, c'est pour les groupes du Facebook. Alors vous pouvez faire des pubs sur ces groupes-là. Alors pour le cas du story. Alors pour le cas du story, alors c'est votre publicité en général sur une story. Pour le cas story Instagram, il va s'afficher comme cela avec ce style. Pour le story Facebook, il va changer le style de bouton. D'accord? Pour le story Messenger, c'est comme ceci. Alors, pour le story Messenger, c'est comme ceci. Alors, il y avait vidéo stream. Alors, ici, on peut euh, ajouter notre publicité dans les vidéos, dans la partie stream, d'accord, dans la partie vidéo. Alors ici,
Ici, fil vidéo, c'est la partie vidéo qui sont suggérées, mais ici, pour les vidéos in stream, c'est la partie vidéo, d'accord? Il est juste dédié pour les vidéos. Alors, recherche. Ici, si je veux par exemple faire une recherche sur mon compte Facebook. Alors, il y avait, par exemple, si je cherche formation digitale, il y avait des établissements qui s'affichent d'une manière naturelle et il y avait des établissements qui s'affichent autant que sponsorisés. Alors, pour les messages, je peux aussi euh, choisir de faire des annonces suite à des messages qui sont sponsorisés, d'accord, avec une incitation à l'achat. Ici, ici interagissez avec les personnes qui lisent du contenu des éditeurs. Alors ici, c'est ma publicité sera visible dans la partie des articles. D'accord? Alors, application du site internet et site web. Alors ici, c'est le cas si je veux faire des publicités sur une application. D'accord? Alors ici, publicité Audience Network Native. Alors, bannière et interstitielle. Alors, interstitielle. Alors, dans le fait là, on peut choisir plusieurs types du pub sur application. Ça dépend euh, euh, comment l'application elle est développée et comment il est susceptible d'ajuster cette annonce. Et si par exemple je veux faire une publicité dans une application, alors il faut toujours ajouter mon application. Alors il faut toujours associer une application. Par exemple, si je veux faire une promotion pour une application, d'accord? Je vais faire une promotion pour que les gens puissent installer mon application. Alors, il faut toujours euh, que j'ai déjà une application qui est déjà associée à mon compte Business Manager. Alors ici, je peux choisir les appareils et les systèmes d'exploitation. Je peux choisir le type de mobile, Android uniquement ou bien iOS. Ici, c'est le cas pour les applications. Alors, il est bénéfique juste pour les cas de l'application. Si j'ai pas de l'application, je laisse tout. Mais si par exemple, j'ai une application qui est développé juste pour le système Android, alors je peux le choisir. Et choisir aussi pour pour quel device, pour quel appareil téléphonique. Je peux choisir même, par exemple ici, euh, Samsung, Samsung, ou bien je peux l'annuler et choisir juste les appareils iOS, les appareils du Apple. Alors, juste les appareils iOS et je peux saisir que je veux juste cibler les iPhones. C'est pas l'iPad parce que c'est pas le même affichage et c'est pas le iPod parce que c'est pas le même affichage. Il faut que mon application soit euh, il faut que mon application doit avoir une convivialité avec tous les appareils si je veux toutes les sélectionner. Mais pour l'instant, je peux choisir par exemple, je veux juste cibler l'iPhone 11 Pro Max par exemple. Alors si je veux cibler juste cet appareil-là, alors dans toutes, dans toutes ces ciblages-là, il y avait, je pense, il y avait 30 millions de personnes. Et parmi toutes ces personnes-là, il y avait juste 150 000 personnes qui ont un appareil téléphonique Apple et, et avec exactement ce type d'appareil. Et ici, c'est la version du système d'exploitation. Alors ici, je veux dire que ce monsieur-là, alors ça dépend de l'application que j'ai développée, je dis que ce monsieur-là, dans ce téléphone Apple, il faut au moins avoir la version d'Apple, la version 13,4 par exemple, et au maximum
je peux aussi, l'ajouter. Alors, quand je peux ajouter un maximum. Alors, si par exemple, j'ai pas, ou bien je veux pas développer, parce qu'à chaque version, il faut toujours mettre à jour votre application. Alors, si je veux pas mettre à jour mon application, je choisis cette personne-là. D'accord? Alors, pour la version suivante d'Apple, alors, je serai pas mon application sera-t-il pas, ne sera pas disponible. D'accord? Alors, ici, je choisis aussi seulement avec une connexion Wi-Fi. Par exemple, si mon application est plus du 60 mégaoctets, par exemple, alors il faut dire qu'il faut que toutes les gens avoir une connexion Wi-Fi pour télécharger mon application. Alors ici, le brand safety, c'est quoi le brand safety? Alors ici, c'est empêcher vos publicités d'apparaître dans des contenus ou à côté de contenus qui ne sont pas favorables à votre marque. Vous pouvez gérer ceci dans le contrôle brand safety. Alors ici, c'est quoi le brand safety? Alors le brand safety, c'est comme le cas quand euh, we care about our brand. C'est le cas de euh, notre marque, il ne doit pas s'afficher avec n'importe quelle publication. Parce qu'il y avait des publications qui sont médiocres, il y avait des publications avec une communication, par exemple, avec du nudité, etc. Alors, il ne faut pas accrocher notre image de marque ou bien coïncider notre image de marque avec ces publications-là. Même s'ils seront ce genre de publicité qui ne respecte pas les règles du Facebook qu'on a déjà parlé sur. Alors ces règles-là, alors la personne qui a déjà lancé ou bien créé ces annonces, alors son compte Business Manager, il sera désactivé, d'accord, dans pas longtemps. Alors, et pour le redésactiver, alors c'est un long processus avec un changement d'un compte Facebook, confirmer l'identité d'abord de ce compte Facebook là, et par la suite, il faut changer l'URL du Facebook. Alors, c'est quoi l'URL du Facebook? C'est comme ceci. D'accord? Pour l'instant, mon URL, par exemple, facebook.com slash uniforme digital. Alors, il faut qu'il change cette URL-là. Pourquoi? Parce qu'il sera bloqué. Alors, comme quoi Facebook, il bloque votre, votre URL et il dit comme quoi il faut jamais diffuser des annonces pour cette page-là. Et pour l'activer, il faut toujours changer ce URL. Et comment je peux le changer? C'est toujours, il faut changer le nom d'utilisateur. D'accord? Le nom d'utilisateur, on a déjà parlé comment on peut changer dans les informations de la page. Alors, ici, on a parlé sur le cas du brand safety. Alors, ici, il y avait l'optimisation et diffusion. Alors, optimisation pour la diffusion, alors ici, c'est la méthode qu'on va payer avec. Alors, il y avait trois méthodes. Il y avait du CPC, il y avait du CPA, il y avait du CPM. Alors, le CPC, c'est le cas de payer par des clics, c'est le cost per click. Et le CPA, c'est le coût par acquisition, c'est le cost per acquisition. Et le CPM, c'est le cost per mille views ou bien le coût par impression. D'accord? Alors ici, dans ce cas-là, pour mon cas, je préfère toujours de se facturer par des clics sur un lien parce que
c'est les plus bénéfiques. Alors, je peux, par exemple, me facturer par des impressions, mais il y avait plusieurs impressions et il n'y en a pas de clics. Mais s'il y avait de clics, alors il y avait vraiment du retour. D'accord? Alors, je clique sur suivant. Alors ici, j'ai terminé la partie campagne, la partie ad set. Alors maintenant, je suis dans la partie ad, dans la partie de publicité. Alors, pardon pour la partie ad set, on ne va pas cibler toutes les placements parce que c'est illogique de cibler tous les emplacements avec, euh, avec, avec la même photo. Alors, on va choisir juste, alors ici, tous les appareils, on va choisir, on peut choisir tous les appareils, mais on va décocher Messenger, d'accord? Et on va cocher juste le fil d'actualité Facebook, Instagram, d'accord? Fil d'actualité Facebook, Instagram, Explorer, Story. Je vais la décocher et recherche. Et les articles, la partie des articles. Alors recherche. D'accord. Pour, euh, pour les appareils, etc., je vais la laisser toutes les mobiles et cibler toutes les gens parce que c'est juste une photo. Alors, il ne me faut pas une connexion Wi-Fi. Alors ici, la couverture, elle est passée à 12 millions de personnes. Alors ici, je choisis. Alors ici, je me suis trompé, c'est un autre compte, mais bon, il n'y avait aucun souci. Alors le, euh, je choisis une forme digitale, je choisis ma page une forme digitale et je choisis le compte Instagram. Alors, j'attends que tu fais la suggestion du compte Instagram. D'accord. Alors la page Facebook. Et je choisis la page Facebook et j'ai choisi le compte Instagram qui est lié à cette page. Alors pour la liaison, on a déjà parlé sur comment lier votre compte Instagram à, à votre compte Facebook et aussi pour le cas du WhatsApp. Alors, pour créer une publicité, j'ai trois publicités. J'ai trois scénarios, pardon. Alors, je peux créer une publicité normale, d'accord, et choisir une image ou bien un carrousel, ou bien je peux utiliser une publication existante. C'est pour ce cas-là, je ne peux pas le choisir maintenant. Pourquoi? Parce que l'objectif avec lequel on travaille, c'est du trafic, d'accord, ce n'est pas des interactions. Et je peux utiliser aussi une maquette créative pour créer du contenu. Mais pour le cas, je veux créer le contenu toujours sur un outil de création visuelle ou bien de design, c'est le fait de créer sur le système Canva. Alors, sur Canva, j'y vais toutes, vers toutes les designs je veux déjà juste faire des reculs sur un design. Mais pour mon cas, j'y vais vers ici recherche. Je peux choisir directement ici publication Instagram ou bien je peux choisir ici publication Instagram. Et pour la publication Instagram, c'est sa dimension, c'est 1080 pixels sur 1080. Et pour le cas d'une publicité 1 sur 1 Facebook,
C'est la même, c'est la même, c'est la même description, pardon. Alors, je peux choisir. Je peux choisir, par exemple, une communication. Je peux choisir celle-là. D'accord? Et j'ai dit qu'on va travailler pour le cas des jeux. D'accord? Alors, je peux toujours modifier tout élément ici sur le système Canva. Alors, j'importe. Je peux importer des médias. D'accord? Importer des médias. Et je peux choisir des modèles ici. On peut choisir par exemple des modèles, des templates prêts pour game. D'accord? Il y avait déjà ceci. Et je peux choisir dans la partie photo, il y avait une partie photo à accès gratuit. Games. D'accord? Il y a plusieurs photos avec du bonne qualité. Par exemple, si je choisis celle-là, je peux, je peux supprimer cette dernière et je peux glisser celle-là. La glisser, d'accord. Alors ici, c'est centralisé. Et ici, le Merry Christmas et Greeting from Phoenix, etc. Ils ne sont pas lisibles. Pourquoi? Parce ils sont à couleur qui ne s'affiche pas très bien. Mais si vous vous rappelez au design, il y avait un fond blanc. Alors, cette image-là, il est sur le fond blanc. D'accord? Alors, il faut toujours le positionner et la mettre dans l'arrière-plan. Alors maintenant, euh, c'est plus, comment je vais dire, euh, c'est beaucoup mieux. Alors, ici, toujours, je choisis ma communication et pour la création d'une visuelle pour Facebook Ads, il faut toujours respecter la règle 20%. Alors, c'est quoi la règle 20%? C'est le fait que le texte ne dépasse pas 20% du contenu. D'accord? Alors, il faut toujours que le texte soit simple, ciblé, avec un message réfléchi. D'accord? Alors ici, Merry Christmas, je peux choisir Game Now. Et il y avait ici un petit espace, je peux l'augmenter avec espacement, augmenter l'espace entre les lettres, comme ceci, et augmenter entre les lignes. Je peux glisser celle-là et ajouter par exemple un numéro de téléphone. Alors, un numéro de téléphone, quel que soit, d'accord, et ajouter une icône. Alors ici, il y avait dans éléments, je peux ajouter plusieurs icônes. Je peux ajouter par exemple cette icône-là du téléphone. Je peux choisir phone et je peux choisir. Par exemple, si c'était un WhatsApp, si c'était un téléphone, si c'était des messages, d'accord, si c'était un fixe par exemple. Alors ça dépend. Alors je vais choisir celle-là. Je vais diminuer, je vais diminuer sa taille. Alors c'est parfait, je vais augmenter la taille de cette écriture. Comme ceci. Alors je vais le numéro de téléphone, il peut euh, s'afficher mal, d'accord?
sur la publicité, alors il faut augmenter l'espacement entre lettres. D'accord. Alors ici, je peux choisir, par exemple, si je suis sur Paris, je peux choisir Paris-France. Et pour cette couleur-là, je peux la changer et mettre des couleurs de ce fond-là. Alors, comment je le fais? Alors, je clique sur l'icône, je clique sur le vert ici, la couleur, et je peux choisir couleur des documents. Alors, Canva, il analyse les couleurs qui sont dans le document et ils vont me suggérer comment je vais dire, des couleurs. Par exemple, cette couleur-là, il est certainement dans une partie là. Alors, c'est exactement comme cette couleur, comme celle-là, d'accord? Et je peux aussi changer le style, ou bien la couleur de ce game-là. Alors, si j'agrandis le résultat final, alors maintenant c'est parfait. Alors, c'est juste pour vous dire une chose. Alors, la création visuelle et le copywriting, le ciblage, c'est la force du marketing digital sur Facebook Ads. Alors, il faut toujours jouer sur le visuel, avoir un visuel qui est simple et spécifique. Et aussi pour le cas du, comment je vais dire, du copywriting, du message, du description. Alors ici, c'est image, accueil. Alors, je vais vers le gestionnaire de publicité, je crée une image. Alors, dans le contenu publicitaire, je peux ajouter un contenu multimédia et sélectionner ajouter une image. Alors, j'importe une image et je pense que c'est là, oui. Alors, j'attends l'importation. Alors, je clique sur suivant. Alors ici, si l'image il était pas fait sur mesure, ils vont me suggérer comme quoi il faut la recadrer. Mais pour mon cas, c'est déjà sur mesure. Alors je clique sur OK, importer. Alors, ici c'est un affichage, c'est l'affichage sur téléphone pour pour le cas euh, du Facebook, d'accord? Ici, c'est le fil d'actualité Facebook. Il va s'afficher comme ceci. Pour ce deuxième cas, c'est le fil d'actualité Instagram. Pour le troisième cas, c'est le fil d'actualité, euh, c'est Explorer, pardon. Alors, Explorer, c'est la partie recherche sur Instagram. Alors ici, dans le texte principal,
je peux écrire un texte. Alors, par exemple, alors, join us today. Alors, rejoignez-nous aujourd'hui. Alors, je peux, alors ici c'est sans G. Alors, je vais désactiver l'aperçu parce que à chaque fois, il prend du temps pour s'afficher. Alors, je vais le désactiver. Alors, désactiver l'aperçu. Alors, parce que à chaque fois, à chaque modification sur le texte principal, il va se recharger. Alors, je vais le désactiver jusqu'à que je termine cette partie-là. Alors ici, c'est alors join us today et je peux ajouter un emoji, d'accord? Ajouter de l'emoji, par exemple, comme celle-là. Je peux la copier et la coller ici. Et pour John As, je vais supprimer ce G là. Et je peux ajouter comment je vais dire, plusieurs lignes. Mais sans, alors ici, il faut toujours baser sur ce titre-là parce que c'est le titre qui est visible. Après, pour l'autre description, ils vont vous mentionner comme quoi c'est, euh, comment je vais dire, ils vont afficher lire plus ou bien lire la suite. Mais ce titre-là, il va s'afficher. Alors, ce titre-là, il faut qu'il, qu'il, euh, qu'il incite les gens à passer à l'action. D'accord? Ou bien, c'est juste à lire votre publication. Alors, alors, où est-il le note? Alors, je peux copier justement cette description-là. D'accord? Alors, je vais voir l'aperçu, comment il s'affiche. Alors, je vais juste actualiser. Alors, c'est comme ça comment il va s'afficher pour le cas du Facebook. D'accord? Il va s'afficher Join as, satisfaction, Join as today, satisfaction garantie, voire plus. D'accord? Et si je veux voir comment il apparaît
toute la description. Alors vous pouvez cliquer dans la fin d'une phrase ici, par exemple dans cette phrase-là, prix imbattable. Alors je vais juste cliquer dans cette partie-là. Alors, ça bug toujours cette plateforme. Alors, je supprime ce titre qui était ajouté d'une manière bizarre. Alors, pour le prix imbattable, je peux cliquer ici sur prix imbattable, dans la fin de la phrase et comme ça qu'il va s'afficher. D'accord? Alors, j'ai ajouté comment je vais dire, j'ai ajouté la création, j'ai ajouté du copyright. Et je veux visualiser toujours pour le fil d'actualité Instagram et l'Explorer Instagram. Alors pour le titre, où il va s'afficher. Alors ici, il y avait le titre discuté sur Messenger. Alors il va s'afficher ici. Et de préférence de, de choisir un titre euh, qui est simple, qui est très petit pour qu'il s'affiche très bien avec le bouton. D'accord? Alors je, si j'ajoute Join Us, regardez comment il s'écrit. Alors il est déjà, euh, il est déjà pas mal. Alors je peux copier cette icône-là, ajouter celle-là parce que ici il y avait trop de gris. Alors c'est juste pour casser avec un emoji. Non, c'est pas le cas. Alors je veux juste. Alors il était copié toute cette partie-là. Alors je vais juste celle-là. Pour celle-là, je vais la supprimer et insérer une autre. Et joint as today, c'est déjà lent. Alors je vais choisir juste join as. Alors j'attends toujours l'affichage. D'accord. C'est bon. Alors, comme ça, comment il va s'afficher? Join as avec ces icônes flash en jaune. Alors, ils vont casser ce gris-là qui est ici. Alors, c'est juste le fait de comment emballer votre communication. C'est le fait de faire le meilleur packaging, le meilleur emballage. D'accord? Alors, ici dans le call to action, il s'appelle le CTA. Alors ici, on va savoir comment, ou bien c'est quoi le message qui va s'afficher. D'accord? C'est envoyer un message ou bien acheter. Alors on va voir toutes les possibilités. Il y en a acheté si c'était le cas d'un produit. Alors, postuler maintenant si c'était par exemple une candidature euh, ou bien genre
Un événement, je pense pas. Alors, réserver, si c'était un service par exemple, ou bien je peux réserver un ticket, etc. Nous contacter. Alors, si c'est le cas qu'on peut choisir pour nous contacter sur Messenger. Et si c'est obtenir un devis, si c'était une prestation de service, en savoir plus si je vais les diriger vers mon site. Alors, envoyer un message, c'est le cas du Messenger toujours. Euh, Obtenir l'accès. Alors ici, si c'était par exemple une plateforme des cours en ligne, alors je peux obtenir un accès. Alors ici, il y avait s'inscrire, si je veux s'inscrire à un événement, et s'abonner si je veux générer par exemple des abonnés sur ma page. D'accord? Alors je peux choisir le site A qui est le plus compatible euh, avec mon cas. Alors c'est le cas du nous contacter par exemple. Et je peux choisir le modèle de message. Alors, pour le cas du modèle de message, il y avait, euh, il y avait comment je vais dire, une discussion. Alors, quand la personne il va cliquer sur nous contacter, alors c'est quoi le message qui sera affiché? Alors, quand il va cliquer sur nous contacter, il va, euh, il va visualiser cette, ce message-là. Alors ce message, je peux le modifier. Alors c'est le message qu'il va recevoir. Bonjour Mohamed, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Alors puis-je en savoir plus sur votre entreprise? Pouvez-vous m'en dire plus sur votre publicité? Est-il possible de discuter avec quelqu'un? Alors ici, alors quand la personne il va cliquer sur nous contacter, ce message-là, il va s'afficher automatiquement. Alors bonjour Mohamed ou bien bonjour, je sais pas, Moulou ou bien bonjour Chérine, alors ça dépend. Alors ici, puis-je en savoir plus sur votre entreprise? Alors ici, il y avait des questions et réponses, des actions clients. Alors ici, je peux toujours donner à les, pardon, je peux toujours insérer une question, d'accord, et ajouter une réponse. C'est comme si on peut dire c'est un mini chatbot, d'accord? C'est quoi un chatbot? C'est un robot qui comment je vais dire, qui converse ou bien qui répond aux messages des gens, d'accord? De façon automatique, sans recours à son monsieur. Alors son monsieur ici, c'est son développeur, d'accord? Alors, le fait ici, je développe ce petit questionnaire, ce mini chatbot. Je dis comme quoi si la personne veut s'interroger sur cette question, alors c'est la réponse. Alors s'il va me dire, alors pouvez m'en dire plus sur votre publicité, vous le contactez ce message-là. Et est-il possible de discuter avec quelqu'un? Je peux dire, par exemple, oui, veuillez nous appeler sur notre fixe ou bien ça dépend. D'accord? Alors, je vais le supprimer. Et il y avait plusieurs. Vous pouvez ajouter plusieurs questions, d'accord? Alors, vous pouvez ici ajouter une question et ajouter une question jusqu'à, je pense, cinquième ou sixième, d'accord? Alors, je peux enregistrer ce modèle-là, enregistrer et terminer si je suis d'accord. Alors, si pour mon cas, je veux pas que les personnes vont m'interroger, d'accord, sur ces, ou bien ici, on interprète les questions qui seront ou bien les questions les plus fréquentées.
D'accord? Et si on l'interprète. Alors, je veux pas, par exemple, que j'interprète pour eux des questions. Alors, je veux savoir, je veux, par exemple, donner des réponses rapides. D'accord? Alors, ici, la réponse rapide numéro un, j'aimerais en savoir plus. Ici, je peux répondre avec un texto et je peux répondre aussi euh, avec votre bot. Alors ici, parce que ma page a déjà installé un chatbot. Alors ici, aucune réponse sera envoyée. Alors quand la personne il va cliquer sur j'aimerais en savoir plus, je vais recevoir juste un message, d'accord? Juste un message comme quoi une personne veut savoir plus. Alors, je peux ajouter toujours plusieurs réponses et il y avait des boutons. D'accord? Des boutons de redirection vers un site. Alors ici, il y avait le premier bouton par exemple. Je peux dire que le bouton About. About, alors j'attends toujours la plateforme pour qu'il fonctionne très bien. Alors, le bouton About et j'ouvre ce site-là, par exemple, le site d'une forme digitale, www.uniformedigital.ma/about us, ou bien contactez-nous. D'accord? Alors ici, il va s'afficher comme ceci. Alors, bonjour Mohamed, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Si vous cliquez sur About, vous serez redirectionné vers vers un site dehors du Messenger. Et si par exemple je veux pas insérer aucune de de ces actions clients, ni des boutons, ni des questions-réponses, ni des questions rapides, je peux choisir aucune. D'accord? Je peux choisir aucune et je peux toujours modifier ce message-là. Alors bonjour Mohamed, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Je peux le modifier tout simplement un, avec, euh, avec un modèle, d'accord? Alors, je voulais juste vous parler sur ce modèle de conversion parce que des fois, les gens, ils gardent le, le modèle de conversion toujours avec un message et question-réponse. Et ces questions-là, les gens, ils n'ont pas saisi les réponses parce qu'ils ne savent pas. D'accord? On ne peut pas les juger, mais on est toujours ici pour les assister. Alors, il y avait deux cas. Alors, il y avait utiliser l'existant. Alors, il y avait créé le message de bienvenue, c'est l'étape qu'on a déjà fait. Et il y avait utiliser l'existant. Et dans l'existant, alors j'attends toujours la plateforme. Dans Dans l'existant, il y avait un modèle, il y avait un message de bienvenue de bot. D'accord? Alors, parce que sur ma page uniforme digitale, alors si je vais la visualiser autant qu'un visiteur, alors si je vais par exemple la contacter sur Messenger, il va m'afficher un chatbot, d'accord? Une conversation assistée. Alors ici, la réponse moyenne, c'est tout de suite.
Alors ici, j'ai déjà atteint le badge Réponds très rapidement. Alors, ça fait déjà, je pense, 11 mois que j'ai ce badge-là et je l'ai pas, je le conserve toujours. Alors, c'est quoi le concept de ce badge? Alors, c'est le fait qu'il faut répondre à, à, 100, c'est pas 100%, c'est à 90% de tous les messages, d'accord, dans un délai de moins de 15 minutes. Alors, si par exemple, je suis toujours actif, je ne réponds pas à un message au bout du 20 minutes, alors comme quoi, alors je vais perdre ce badge-là. D'accord? Alors ici, alors je dis bienvenue Mohamed Ihab sur notre page Uniforme Digital. Cliquez sur démarrer pour avoir plus d'informations. Alors si je clique sur démarrer, je serai toujours assisté. Alors, démarrer. Ici, Mohamed Ihab, Uniforme Digital vous souhaite le bienvenu dans son monde digital. Alors, si vous changez votre avis, Mohamed, vous pouvez retourner sur ce message et changer votre choix, ou de choisir directement sur le menu. Alors, ici pour le cas, alors Uniforme Digital vous souhaite le bienvenu dans son monde digital. Alors, je peux choisir directement si je veux du formation ou bien du service. Alors, si je choisis par exemple de formation, alors il y avait Uniforme Digital vous propose une formation 360 sur le digital et 100% pratique avec double certification nationale et internationale. Alors ici, vous pouvez par exemple choisir cette formation en marketing digital, choisir une formation e-commerce, community manager, design ou bien une formation Google Ads. Alors pour ce cas-là, je peux alors je peux choisir par exemple cette formation. Alors si je le choisis, directement je serai redirectionné vers mon site dans la partie formation marketing digital exactement. Alors par la suite, on va savoir comment on peut développer ce chatbot pour l'insérer et pour obtenir le badge. Alors il y avait ici les trois lignes. Alors ici c'est le menu. D'accord? Alors ici c'est le cas, on ajoute un menu comme quoi si une personne veut changer son idée, alors je veux savoir des informations concernant e-commerce, community manager, Google Ads, etc. Il peut toujours les cliquer et se redirectionner vers le site. Ou bien ici, s'il veut une consultation digitale, c'est du service. Alors, si je veux une consultation digitale, alors je peux toujours avoir ou bien redirectionner vers la page de consultation digitale avec toutes les formulaires ici sur le site et toutes les informations que j'aurai besoin. C'est bon? Alors, je retourne ici vers le gestionnaire de publicité et je check toujours les aperçus. Alors ici, il y avait modifié, il y avait aperçu. Alors, je vais les checker. Alors, je lance une page je lance comment je vais dire? Je lance une pub pour la page Uniforme Digital, pour le compte Instagram Uniforme Digital, format du contenu image unique, l'URL du site web, je peux le modifier, d'accord? Ici, c'est sur Messenger. Alors, c'est l'affichage. Alors, j'y vais vers aperçu. Alors ici, c'est l'affichage dans fil d'actualité du téléphone, d'accord?
Alors ici, c'est l'affichage pardon, dans le fil d'actualité ordinateur. D'accord? Alors, dans le fil d'actualité Instagram sur téléphone, d'accord? Le fil d'actualité, le fil Explorer. Alors ici, c'est la partie recherche. D'accord? Et sur la vidéo Explorer Instagram, pour ce cas-là, je peux pas la diffuser parce que par défaut, si je sélectionne File Explorer Instagram, il va se sélectionner Video Explorer. Mais pour l'instant, cette partie-là est dédiée juste pour les vidéos. D'accord? Alors, je peux pas l'ajouter une vidéo. Alors, si par exemple, si j'étais, si je suis d'accord sur toutes les caractéristiques que j'ai déjà enregistrées, je peux cliquer sur publier. Et quand je clique sur publier, là ici, je vais juste fermer et il va s'enregistrer en tant que brouillon. Alors quand je clique sur publier, alors ma publication sera en cours d'examen. Alors quand il va s'examiner, il va, euh, il va être publié quand il serait saine. Alors, quand il respecte toutes les conditions du diffusion des publications sur Facebook. Alors, c'est les règles de Facebook. D'accord? Alors, et je me serai notifié autant avec une notification normale sur Facebook et aussi une notification euh, sur mon Gmail connecté avec mon Facebook. D'accord? Alors, j'espère que c'était clair. Alors maintenant, on va passer à un autre type du, un autre type de campagne. D'abord, on va supprimer celle-là.